On peut reprocher à Laurent Gbagbo, dans la gestion de la crise politico-militaire, une sorte de laxisme dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire, surtout quand il a fait le choix de fermer les yeux sur l'affairisme de certains de ses proches, notamment dans la filière café-cacao et l'affaire des déchets toxiques. Mais on doit lui reconnaître sa vision éclairée, quasi prophétique en matière sociale et économique. Au début des années 1990, Laurent Gbagbo agitait déjà son assurance maladie universelle à la face de la Côte d'Ivoire. Il voulait permettre aux Ivoiriens de bénéficier d'une assurance maladie sociale en activant la solidarité nationale avec un engagement financier fort de l'État. Pour lui, l'AMU était la solution pour réduire la pauvreté, augmenter l'espérance de vie et relancer le développement de la Côte d'Ivoire. Il était brocadé et incompris par le reste de la classe politique ivoirienne car, à cette période, la microassurance, par le biais de la mutualité sociale de santé, en application de l'initiative de Bamako de 1987, était la tendance générale. Élu président de la République en 2000, c'est logiquement que le gouvernement de Laurent Gbagbo entame le processus de mise en œuvre de l'AMU. Le projet est combattu par les bailleurs de fonds qui privilégiaient, bien naturellement, la mutualité sociale de santé en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en Afrique. L'échec des OMD fait évoluer la communauté internationale et donne définitivement raison à Laurent Gbagbo. Dans son rapport 2010, avant même la fin de la période des OMD, l'OMS, institution spécialisée de l'ONU chargée de la santé, remet en cause le système de mutualité et opte résolument pour l'assurance maladie universelle. En décembre 2012, l'Assemblée générale de l'ONU adopte, dans le cadre du développement durable, une résolution sur la couverture santé universelle censée réduire l'extrême pauvreté dans le monde, rejoignant ainsi officiellement Laurent Gbagbo. Tous les pays en voie de développement sont quasiment obligés, aujourd'hui, de faire l'AMU. C'est désormais une des conditionnalités pour décrocher une aide au développement. Il y a eu aussi, avec Obama, l'assurance maladie sociale aux États-Unis, pays le plus réfractaire à cette réforme sociale. Laurent Gbagbo avait donc eu raison. Enfin, en cooptant Mamadou Coulibaly, réputé très libéral, Laurent Gbagbo a voulu donner une coloration social-démocrate au sens moderne du terme à sa politique économique de gauche. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le monde, tous les partis politiques de gouvernement qui se réclament de gauche ne jugent que par la social-démocratie. Laurent Gbagbo a toujours été dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la modernité.